Dimanche 10 octobre 2021. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de regarder RTI 1. Il est 6h30. Au moins 115 000 candidats ont entamé hier samedi les compositions au concours administratif pour 11 874 postes budgétaires à pourvoir. Sur un total de 75 centres à Abidjan, en compte 57. Et c'est la ministre Anne Désiré Oloto qui a procédé au lancement officiel des épreuves. C'était au lycée classique d'Abidjan. On regarde le compte-rendu de Grace Kando. Lycée classique d'Abidjan, ce samedi matin. Il est 7h35. Les candidats au concours administratif session 2021 font leur entrée dans l'enceinte de l'établissement et se dirigent vers leur salle de composition. Je suis serein. J'espère que tout va bien se passer. En tout cas, on a bossé et nous sommes nombreux à composer pour peu de places. Ce sont les meilleurs qui vont y arriver. Quelques minutes plus tard, arrivée de la ministre de la fonction publique. Anne Oloto est venue donner le top départ des compositions. Mais avant, quelques conseils d'usage aux candidats. On n'a pas besoin de connaître quelqu'un pour être admis à un concours de la fonction publique. Je suis venu voir de mes yeux pour m'assurer que les choses vont bien se passer. Restez concentrés sur votre objectif. Cette première journée de composition s'ouvre avec les candidats au concours direct d'adjoint administratif. C'est pas trop difficile pour un candidat qui a bien révisé les cours. Je pense qu'on peut s'en sortir avec ça. Tous ceux qui avaient été convoqués ce matin sont venus. Et les candidats aussi, tout le monde est là. On n'a pas de candidats qui viennent en retard pour perturber, non. Tout va bien actuellement. En moyenne, dans chaque salle, nous avons 23 candidats et pour 2 surveillants minimum. Autre lieu de composition, le lycée moderne de Trècheville. Ici également, tout se passe bien. Je comprends le sujet, j'arrive à traiter, donc ça va. On a eu affaire à des candidats bien disciplinés. Tous les surveillants que nous avons convoqués sont arrivés. Tous les membres du secrétariat sont venus. Et donc, depuis 6 heures, nous sommes à la tâche. Au nombre des innovations engagées pour cette session 2021, la proclamation séquentielle des résultats. Ce qui va se faire, c'est que lorsqu'une session est terminée, elle fait l'objet donc de corrections et de délibérations, puis de résultats. Donc la session de ce week-end que nous sommes en train d'exécuter, dès demain, le processus de correction va rentrer en marche. Transparence, équité, célérité, c'est sous ce triptyque qu'est placée la session de cette année. Nous avons travaillé à l'amélioration de notre gouvernance interne, tant au niveau administratif que sécuritaire. Et cela nous a amené donc à un certain nombre de réformes. Aujourd'hui, nous passons donc à la phase active de l'organisation de ces concours avec les premières sessions. Je me rends compte que l'organisation est parfaite. Les concours ont démarré à temps dans toutes les salles. À 8 heures, les candidats étaient donc dans les conditions pour composer effectivement. Les compositions se déroulent dans 75 centres, dont 57 à Abidjan et 18 à l'intérieur du pays. Le continent africain représente à ce jour et à lui tout seul 66% des décès maternels à travers le monde. Et c'est pourquoi la directive de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé sur la santé reproductive et maternelle, font l'objet d'une rencontre entre les membres de la Société africaine de gynécologie et obstétrique. À Yamoussoukro, les participants ont préconisé des solutions. Le compte-rendu de Kader Sogodogo. Ils ont rangé leurs blouses, retiré leurs gants, le temps de leur 6e congrès. Les gynécologues obstétriciens de Côte d'Ivoire sont à Yamoussoukro. Les assises tournent autour d'un thème principal. Rôle des sociétés savantes sur les indicateurs de santé de la reproduction dans l'atteinte des objectifs pour le développement durable, ODD. Un thème qui tient compte de certaines insuffisances à combler. Dans le monde, parmi les femmes qui perdent leur vie en donnant la vie, l'Afrique compte 66%. La Côte d'Ivoire est mal logée. Plus de 600 décès pour 100 000 naissances vivantes. La Société de gynécologie obstétrique de Côte d'Ivoire, Sogossi, veut prendre le problème à bras-le-corps. Le combat est long, le combat est rude, les obstacles sont nombreux. Mais nous ne doutons pas un seul instant. Notre foi est forte. Notre certitude est que nous saurons
réduire, vaille que vaille, ce fléau qui tue nos mères, nos sœurs, nos filles. Nous n'avons aucun doute, parce que la principale cause de l'échec, c'est le doute. Le gouvernement et les partenaires au développement seront là pour jouer leur partition. Soyez rassurés que l'OMS, à tous les niveaux, avec les nombreux partenaires, se tiennent à vos côtés, avec les différents pays, pour apporter toute l'assistance technique et scientifique nécessaire pour adresser cette question de la santé maternelle. La Côte d'Ivoire ne peut pas continuer et ne peut pas accepter de souffrir en n'atteignant pas les ODD en 2030. Et pour que la Côte d'Ivoire ne souffre pas, c'est aujourd'hui que nous devons prendre la décision. N'y a-t-il pas de gynécologue en Côte d'Ivoire? N'y a-t-il pas de sage-femme en Côte d'Ivoire? La Côte d'Ivoire n'a-t-elle pas formé des professionnels de santé de qualité? Devons-nous accepter de faire souffrir ainsi notre pays? Je pense que non. Plus de 900 participants venus d'une vingtaine de pays. Partage d'expériences et nouveautés ne feront pas défaut durant les 4 jours du 6e congrès de la Société de gynécologie et obstétrique de Côte d'Ivoire, Sokosi. Et on parle maintenant de sécurité dans le Bas-Sassandra où la préfecture de police s'engage à relever tous les défis liés à la sécurisation des biens et des personnes. La direction générale appelle à une bonne collaboration des forces présentes dans tout le district. Un nouveau préfet de police a été présenté pour diriger les opérations de sécurisation sur plusieurs fronts. On en parle avec Sam Conan. Sur 43 vols à main armée, 27 élucidés, une quarantaine de fumoirs détruits, plus de 1000 motos immobilisées, 570 personnes raflées. Tel est le bilan des activités de la préfecture de police du Bas-Sassandra, qui comprend les régions du Boclé, de la Nawa et de San Pedro, dans la période de janvier au 5 octobre 2021, dans le cadre des opérations Épervier 6 et Épervier 7. Fort de ces résultats, la direction générale exhorte la préfecture de police du Bas-Sassandra à redoubler d'efforts. Je voudrais vous dire merci pour tout le dévouement dont vous avez fait preuve et vous invite à continuer à poursuivre ces efforts. Et si vous êtes toujours ensemble, vous partagez les informations, vous vous soutenez mutuellement, je pense que notre mission dans la région du Bas-Sassandra sera une mission réussie. Chers amis de la presse, si vous voyez quelque chose d'anormal, venez à la source. La sécurité des populations du Bas-Sassandra, désormais confiée au préfet de police, le commissaire divisionnaire Yo Koulo, qui remplace à ce poste le commissaire divisionnaire Amani Joël, appelé à d'autres fonctions. La cérémonie de passation des services a été l'occasion pour le directeur général adjoint, Joseph Yaoukwame, et d'inviter les populations à plus de collaboration avec les services de la police nationale et tous les autres corps présents dans le district du Bas-Sassandra, dans le cadre de la sécurisation des biens et des personnes. La préfecture de police du Bas-Sassandra comprend 2 commissariats d'arrondissement, 3 commissariats de circonscription, des services régionaux de la police judiciaire, la police scientifique, la CRS 4 et le CCDO. Récemment, la préfecture de police a été équipée en engins de mobilité, notamment un car de transport du personnel et une moto quad de patrouille plage. Le chien, fidèle compagnon de l'homme, le canidé est capable d'assister son maître et même de lui sauver la vie. Veiller à son bien-être est donc nécessaire si l'on veut avoir un bon chien. C'est un sujet de Michel Mambo. Plus qu'un simple animal de compagnie, le chien, un véritable allié pour l'homme. Porter assistance aux personnes vulnérables ou en danger, ou encore assister l'homme dans son travail. Bien éduqué, le chien peut réussir bien des prouesses. Le chien, de par ses capacités, permet de faciliter le travail de l'homme. Voilà, lorsque nous nous retrouvons dans les interventions, dans les cas de décombres, dans les cas d'effondrement d'immeubles, le chien, de par sa capacité, il permet tout de suite d'orienter les recherches, de les cibler, de mettre le gros des efforts afin de sauver des vies. Toutefois, la formation s'impose.
Et ces éducateurs canins, 15 au total, venus du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire, l'ont bien compris. Je suis éleveur maintenant depuis près de 8 ans. C'est une passion, donc j'aime les animaux déjà depuis toute petite. J'ai voulu me perfectionner avec cette formation. Cérémonie donc de remise de diplôme après formation. Une formation initiée par le comité des amis canins de Côte d'Ivoire, CACI, qui s'en félicite sans toutefois manquer de relever quelques inquiétudes. Tous ceux qui veulent avoir un bon chien, aujourd'hui se tournent vers la Côte d'Ivoire, que ce soit le Burkina, que ce soit le Mali, la Guinée, que ce soit le Ghana, qui viennent en Côte d'Ivoire venir avoir des chiens. Et donc nous voulons aujourd'hui mettre cette traçabilité canine-là dans la sous-région pour éviter de la consanguinité. Et donc c'est pour ça que nous avons demandé l'immatriculation des chiens et créer des certificats de naissance des chiens. Comme ça se fait dans d'autres pays, ce n'est pas nouveau. Des inquiétudes certes, mais aussi des avancées notables enregistrées. Je salue personnellement l'arrivée de l'assurance. Parce que l'assurance, et c'est bien qu'elle ait évolué vers l'assurance maladie, mais déjà la première assurance qui avait été prise permettait de répondre à un certain nombre de problématiques, notamment aux accidents qui pouvaient arriver avec les chiens. Étendre cette assurance aujourd'hui à la maladie permet également donc la prise en charge des chiens, parce qu'effectivement, comme nous les humains, il peut arriver que le chien tombe malade et que nous n'ayons pas suffisamment de moyens donc, pour le soigner. Et en ce moment, l'assurance est un bon recours. Je suis heureux que le CACI ait été associé à la campagne de vaccination qui a lieu actuellement. Et c'est un de nos soucis, de voir comment est-ce qu'on pouvait encourager les Ivoiriens à faire vacciner leurs chiens. La filière canin, certainement une réponse à la question de l'emploi, car le chien génère au moins 5 métiers directs. Éducateur canin, toiletteur, vétérinaire, vendeur d'accessoires, assistant vétérinaire ou auxiliaire de santé animale, entre autres. Le chien, un allié pour l'homme, le tout réside donc dans son éducation. Autre chose à présent, le 3 septembre dernier disparaissait l'icône de l'émission satirique Comment ça va? Enseignant à l'INSAC, acteur des théâtres et de cinéma, Léonard Groguieu a été porté en terre hier samedi. Après l'hommage de la nation et la levée de corps à Ivo Sepp Trècheville, il repose désormais au cimetière de Williamsville. Théodore Zouzou, à Boussanogo pour le commentaire. Applaudissements des hommes et femmes du monde de la culture dans cette salle Félix Houphouët-Boigny de l'Ivo Sepp, Ivoire Sépulture. Une manière à eux de dire grand merci à Léonard Groguieu, figure de proue des planches, du secteur du cinéma ivoirien et enseignant. Couché à jamais, Bénédicte Groguieu, fille aînée de ses 15 enfants, au cours de l'oraison funèbre qui lui est accordée, évoque la dimension nationale de leur père. Dans ces rendez-vous hebdomadaires, avec la nation, notre père tensait parfois, raillait souvent, mais toujours dans une complicité agissante avec son équipe de Comment ça va, bâtissait, construisait une nation en pleine gestation dont il était devenu la boussole. Lorsque le cercueil du concepteur de l'émission hebdomadaire Comment ça va est recouvert de l'emblème national, ce sont des acclamations nourries en lieu et place des pleurs, comme pour dire bravo et merci l'artiste. Il y avait petit, lui et moi, on s'appelle Jojo, toute une affaire qui s'est tournée. Et ça, c'est ça. Donc Groguieu, c'est quelqu'un qui s'adapte à tout le monde. Je l'ai connu depuis 1967, parce que je suis entré à l'INA. Et il venait d'arriver fraîchement de France. Et il faut dire que c'est ces aînés-là qui nous ont formés. J'ai connu un homme intègre, un homme juste, un homme qui ne n'hésite pas sur les mots. Quand il a envie de te dire ce qu'il pense de toi, il le dit franchement. Quand arrive le moment de quitter cette pompe funèbre, le drapeau national est remis à la famille au nom du gouvernement par le ministre Souleymane Diarra-Souba en reconnaissance de ses mérites d'éveilleur de conscience et d'éducateur en matière de comportement éco-citoyen à travers le petit écran. Léonard Groguieu s'adressait à tout le monde. Pour lui, l'art nous aide à nous sauver de nous-mêmes. L'art nous aide à améliorer notre rapport aux autres. L'art est un puissant moyen d'éducation. Il a vécu utile et donc il était important pour l'État de Côte d'Ivoire de lui rendre hommage et de lui dire merci en remettant à sa famille le drapeau de la nation.
Donc que son âme repose en paix. Cap a été mis sur la paroisse Sainte-Famille de la Riviera pour la messe de Requiem. Notons que Luana Grogué a été également danseur d'Aimé des Pierres en 1974. Il quitte la scène à 85 ans et a été inhumé au cimetière municipal de Williamsville dans l'intimité familiale. Dans l'actualité internationale, un enfant de 3 ans a été testé positif à la fièvre Ebola dans la province du Nord Kivu en République démocratique du Congo. Cette nouvelle apparition du virus est survenue dans la zone de santé de Béni, a précisé le ministère congolais de la Santé vendredi dernier. Il y a 5 mois, la fin de l'épidémie était officiellement déclarée dans cette région. Le gouverneur militaire du Nord Kivu assure que tous sont à pied d'œuvre pour tenter d'endiguer la propagation du virus. Et puis depuis plusieurs semaines, la Ligue djiboutienne des droits humains multiplie les communiqués pour dénoncer les arrestations qualifiées d'arbitraires et d'illégales, lesquelles arrestations visent des populations civiles, notamment des nomades dans le nord et le sud-ouest du pays. C'est une vingtaine de personnes qui auraient été arrêtées depuis septembre, la dernière date de vendredi dernier. Le pouvoir djiboutien, quant à lui, rejette catégoriquement ces accusations. Voilà, c'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. L'info continue sur le www.rti.ci.